Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Rhapsodie des réalités du lundi 24 novembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est Personne ne devrait être perdu dans la foule. Parce que Christ partage avec nous sur Matthieu 13, versets 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Gloire à Dieu. Chaque âme sur terre est importante pour Dieu et doit donc être importante pour vous. Le Seigneur Jésus a dit, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Jean 18, verset 9. Remarquez la partie soulignée. Il a gardé toutes les âmes que le Père lui a données, sauf le fils de perdition qui était destiné à la perdition. Le Seigneur est notre exemple en matière de gain d'âme et de discipolat. Peu importe le nombre de personnes qui viennent dans nos églises, nos réunions de cellules, nos réunions de communion fraternelle et d'évangélisation, personne ne doit se perdre dans la foule. De nombreuses communions naissent avec zèle et vision, mais avec le temps, des personnes précieuses passent entre les mailles du filet. Un groupe se forme, puis un autre, puis un autre. Mais qu'est-il arrivé aux premiers venus? Où sont-ils allés? Ils nous ont été confiés. Par conséquent, nous devons être capables d'en rendre compte à tout moment. Alléluia. Ne pratiquez pas le ministère par remplacement. Un scénario dans lequel chaque semaine, des centaines de nouveaux convertis et de nouveaux venus affluent dans l'Église, mais où il n'y a pas de croissance numérique. L'Église n'est jamais pleine parce que les nouveaux venus remplacent les anciens qui ne sont pas retenus. Cela ne conduira pas à la croissance de l'Église. Chaque âme est précieuse et mérite d'être nourrie et établie dans la maison de Dieu, l'Église, qui est le pilier et l'appui de la vérité. C'est par exemple l'objectif du système de cellules. Si vous êtes pasteur, impliquez-vous dans le système de cellules non seulement en tant que participant, mais aussi en tant que responsable de la structure, de la stratégie et de la supervision des cellules. Connaissez les lieux où se réunissent les cellules. Rendez leur visite, suivez leur travail, montrez de l'intérêt pour chaque membre. Ne voyez pas une foule, voyez des personnes. Examinez toujours le travail de vos leaders de cellules afin de les aider à s'améliorer. Découvrez comment ils gèrent leurs membres. Soyez présents, engagés et attentifs. Connaissez vos membres, priez pour eux, suivez-les et aidez-les à grandir. Alléluia. Il ne suffit pas de prêcher des sermons ou d'organiser des programmes. Vous devez établir des liens, former des disciples et préserver les âmes précieuses que le Seigneur ajoute à l'Église. Ne négligez pas les détails en espérant un impact. La croissance est intentionnelle, l'efficacité est délibérée et chaque âme vaut tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, je m'engage à contribuer à la véritable croissance des autres par la formation de disciples, le suivi et le gain d'âme efficace. Chaque âme qui m'est confiée est nourrie, affermie et grandit spirituellement pour devenir un ouvrier sage et fidèle dans ta moisson. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 6, verset 39, Actes 20, verset 28, Luc 15, verset 4 à 7, Jean 17, verset 11 à 12. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ parce que votre âme est précieuse devant Dieu. Dieu veut que vous soyez sauvés. Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous n'avez pas encore fait la prière du salut, vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de faire cette confession. C'est juste de croire dans votre cœur et de confesser de votre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie. Alléluia. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ
Fils du Dieu vivant, je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10, qui explique mieux le fait que vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche. Si vous avez fait cette prière, félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu et nous vous demandons de nous notifier ça dans les commentaires. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.